Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. En Nouvelle-Zélande, pour défendre le droit des Maoris, environ 35 000 personnes ont manifesté dans les rues de Wellington, la capitale. Les Maoris, population venue de Polynésie, ils sont arrivés à partir du 7e siècle en Nouvelle-Zélande. L'actuel gouvernement néo-zélandais veut changer une très ancienne loi qui les protège. Heike Schmidt. Visage et torse tatoués, cape en plume drapée autour des épaules, avec le drapeau rouge, blanc et noir levé vers le ciel, les Maoris marchent vers le Parlement, suivis par plus de 40 000 manifestants. Ils disent non à tout changement du traité de Waitangi, signé en 1840 par 500 chefs de tribus avec la couronne britannique. Un traité de paix qui assure aux 900 000 Maoris des droits comme la protection de leur langue et de leurs terres, aujourd'hui mise en question par une proposition de loi du petit parti ACT, membre de la coalition de centre-droit au pouvoir. Aux yeux des détracteurs, une telle loi risquerait de diviser la société. Furieuse, une députée du parti maori a entonné des chants traditionnels de haka lors de la première lecture du texte dans l'hémicycle en le déchirant en deux. Sa communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas le même accès aux soins et vit souvent dans la pauvreté, ne décolère pas. Peu importe si le Premier ministre Christopher Luxon assure que le gouvernement ne votera pas cette loi controversée.
En Nouvelle-Zélande, pour défendre le droit des Maoris, environ 35 000 personnes ont manifesté dans les rues de Wellington, la capitale. Les Maoris, population venue de Polynésie, ils sont arrivés à partir du 7e siècle en Nouvelle-Zélande. L'actuel gouvernement néo-zélandais veut changer une très ancienne loi qui les protège. Heike Schmidt. Visage et torse tatoués, cape en plume drapée autour des épaules, avec le drapeau rouge, blanc et noir levé vers le ciel, les Maoris marchent vers le Parlement, suivis par plus de 40 000 manifestants. Ils disent non à tout changement du traité de Waitangi, signé en 1840 par 500 chefs de tribus avec la couronne britannique. Un traité de paix qui assure aux 900 000 Maoris des droits comme la protection de leur langue et de leurs terres, aujourd'hui mise en question par une proposition de loi du petit parti ACT, membre de la coalition de centre-droit au pouvoir. Aux yeux des détracteurs, une telle loi risquerait de diviser la société. Furieuse, une députée du parti maori a entonné des chants traditionnels de haka lors de la première lecture du texte dans l'hémicycle en le déchirant en deux. Sa communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas le même accès aux soins et vit souvent dans la pauvreté, ne décolère pas. Peu importe si le Premier ministre Christopher Luxon assure que le gouvernement ne votera pas cette loi controversée.
En Nouvelle-Zélande, pour défendre le droit des Maoris, environ 35 000 personnes ont manifesté dans les rues de Wellington, la capitale. Les Maoris, population venue de Polynésie, ils sont arrivés à partir du 7e siècle en Nouvelle-Zélande. L'actuel gouvernement néo-zélandais veut changer une très ancienne loi qui les protège. Heike Schmidt. Visage et torse tatoués, cape en plume drapée autour des épaules, avec le drapeau rouge, blanc et noir levé vers le ciel, les Maoris marchent vers le Parlement, suivis par plus de 40 000 manifestants. Ils disent non à tout changement du traité de Waitangi, signé en 1840 par 500 chefs de tribus avec la couronne britannique. Un traité de paix qui assure aux 900 000 Maoris des droits comme la protection de leur langue et de leurs terres, aujourd'hui mise en question par une proposition de loi du petit parti ACT, membre de la coalition de centre-droit au pouvoir. Aux yeux des détracteurs, une telle loi risquerait de diviser la société. Furieuse, une députée du parti maori a entonné des chants traditionnels de haka lors de la première lecture du texte dans l'hémicycle en le déchirant en deux. Sa communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas le même accès aux soins et vit souvent dans la pauvreté, ne décolère pas. Peu importe si le Premier ministre Christopher Luxon assure que le gouvernement ne votera pas cette loi controversée. En Nouvelle-Zélande, pour défendre le droit des Maoris, environ 35 000 personnes ont manifesté dans les rues de Wellington, la capitale. Les Maoris, population venue de Polynésie, ils sont arrivés à partir du 7e siècle
en Nouvelle-Zélande. L'actuel gouvernement néo-zélandais veut changer une très ancienne loi qui les protège. Heike Schmidt. Visage et torse tatoués, cape en plume drapée autour des épaules, avec le drapeau rouge, blanc et noir levé vers le ciel, les Maoris marchent vers le Parlement, suivis par plus de 40 000 manifestants. Ils disent non à tout changement du traité de Waitangi, signé en 1840 par 500 chefs de tribus avec la couronne britannique. Un traité de paix qui assure aux 900 000 Maoris des droits comme la protection de leur langue et de leurs terres, aujourd'hui mise en question par une proposition de loi du petit parti ACT, membre de la coalition de centre-droit au pouvoir. Aux yeux des détracteurs, une telle loi risquerait de diviser la société. Furieuse, une députée du parti maori a entonné des chants traditionnels de Haka lors de la première lecture du texte dans l'hémicycle en le déchirant en deux. Sa communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas le même accès aux soins et vit souvent dans la pauvreté, ne décolère pas. Peu importe si le Premier ministre Christopher Luxon assure que le gouvernement ne votera pas cette loi controversée. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.